Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On y va pour le tirage hebdo, je baisse la caméra. Tirage de la semaine de notre 1er mai. Bonne fête du travail à toutes celles et ceux qui auraient cette opportunité. Et puis courage à toutes celles et ceux qui travaillent. Je vais baisser la caméra, merci pour vos petits pouces, pour les algorithmes, mais pas que. Pour la gratitude de mon travail, de notre œuvre divine, plutôt justement dit. En bas de la vidéo, vous trouverez tout ce qu'il faut pour les soins, mon site internet. Rejoignez-moi sur les lives si le cœur vous en dit. Et je vous souhaite une très très belle écoute. Faites preuve toujours de bon discernement. Bienvenue à toutes celles et ceux qui arriveraient sur cette chaîne. Car cette chaîne grossit, cette chaîne grandit, cette chaîne divine, qui est une belle œuvre pour ma part, qui permet... L'objectif, c'est de vous passer des messages les plus justes et de vous aider dans votre vie, à vous éclairer. Voilà, et de faire preuve de toujours bon discernement. C'est très important. On y va pour la semaine hebdo. Allez, j'ai une carte qui est sortie. On me dit que t'en prends 3. La raison d'être la semaine prochaine, le chemin, le Père divin, le maître enseignant. Alors, il peut y avoir quelque chose à comprendre. Il y a comme ça une dynamique à la transformation, le défunt, la mort. Ok, la transformation personnelle et intérieure. Oh, mais il y en a, c'est dur. Hein. Il passe difficilement les virages, là. Hein. Émotionnel et à l'intérieur d'eux. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? La semaine prochaine, on peut avoir des révélations. Alors, sur quoi? Des révélations... Attendez, je laisse ces messages arriver parce que j'ai plusieurs vibrations. On me dit, prends-en une comme cela. Ok. Alors, on a l'ange gardien qui est avec nous dans votre transformation, dans votre périple de vie. Qu'est-ce que j'ai donc? J'ai les plaisirs qui sont mis en avant, donc j'ai l'instant présent, j'ai les activités, j'ai les réunions, les discussions, les discussions, comment on dit ça, les activités relationnelles sont mis en exergue. C'est marrant, j'ai ça. Dans votre embarras profond par rapport à vos peines, vos souffrances, vos blessures, peut-être un proche qui est mal dans sa peau, peut-être un embarras comme ça, ça fait longtemps qu'il est là. Là, on vous dit, eh bien, prends hauteur. Là, c'est vraiment ce que j'ai. Prends hauteur. Vois ce qui t'appartient ou non. J'en ai certains. Ils ne se rendent point compte, on me dit, mais la semaine prochaine, c'est comme si vous alliez recevoir une bénédiction, un signe, qui va vous montrer que ce que vous avez œuvré jusqu'alors, et ce que vous êtes en train de mettre en place et de pacifier dans vos vies, pour le divin, c'est très important. Quand vous ne mesurez pas la hauteur du déblayage quelque part, et la hauteur de votre positionnement et de votre place et œuvre. Voilà. Impact aussi j'ai. Impact positif. J'ai des personnes ici, 33, 333. J'ai des personnes, elles sont décontenancées, lassées, fatiguées, au bout du rouleau, on pourrait dire, dans le non-sens, dans je vais vers où, je fais quoi, j'y vois plus clair. Ça peut être aussi avec des solutions avec vos enfants qui n'arrivent pas. Intérieur aussi. Et là, on vous dit pourtant, si ça arrive, mais il faut que tu t'accordes un temps pour regarder et accueillir cette partie fatiguée, lassée, déprimée peut-être, qui ne voit plus le sens aux choses. Pour ces personnes-là, on vous dit, proposez-vous des temps de repos, de silence, proposez-vous des temps de lecture, proposez-vous tout ce qui vous fait du bien. Prenez le temps de mettre en sécurisation, en sécurité, les énergies hautes. Et là, il y a les blessures de l'enfance qui remontent beaucoup. On peut avoir de la nostalgie d'un être cher ou d'une partie de soi, d'un être cher. Et ça peut être aussi une distance géographique avec peut-être la famille. Mais vous en avez besoin aussi peut-être de cette
certains me disent ils en ont besoin. D'autres, ils sont un peu... J'y vais ou j'y vais pas. J'y vais ou j'y vais pas. Il y a une partie de moi, c'est je suis bien dans la distanciation, même géographique et physique et énergétique. Et il y en a d'autres, dans les formes de pensée aussi, tu vois. Mais il y en a d'autres, ben c'est j'y vais ou j'y vais pas. C'est comme si on était face à un dilemme comme ça. Il y a une partie de nous, ça va faire plaisir, ça lui fait plaisir, elle a envie d'y aller, elle est motivée. C'est plutôt l'âme et c'est plutôt la partie cœur qui dit ça. Ça peut être le cœur de l'enfant qui a besoin, si vous êtes séparé géographiquement de votre famille par exemple, peu importe l'âge que vous avez. Mais ça peut être aussi l'histoire on se dit mais mince, si je suis juste, en fait il faudrait peut-être quand même que je réajuste mon plan. Peut-être aller visiter. Peut-être, même si c'est un peu fatigant, ça nous coûte au fond de nous. C'est ce que j'ai. Voilà. Bon, le 1er mai, on se repose aussi, on a ça. On a que tout ce que vous traversez a sa raison d'être. La raison d'être dans quel sens? Dans le sens là de votre chemin, de votre plan de route. J'ai un message particulier pour les personnes qui n'arrivent pas à passer des deuils, où c'est très frais. Alors oui, vous passez par toutes les phases émotionnelles. Bon, nul besoin de vous apprendre que cela est humain et naturel. Nul besoin. Maintenant, quoi vous dire si ce n'est là? Repos. L'Esprit Saint vous accompagne. Moi qui suis médium passeur d'âme, j'en vois dans toutes mes consultations, enfin, souvent, pas toujours, mais souvent. Il y a comme ça une dimension un petit peu... la pleine nostalgie de nos souvenirs, quoi. C'est vraiment ça. La pleine nostalgie de nos souvenirs. Voilà. Voyez où vous en êtes là-dessus sur votre ouverture d'esprit par rapport, on va dire, au champ de conscience qui s'ouvre. Voyez où vous en êtes sur le plan de l'invisible. Plan de l'invisible dans le sens, oui, est-ce que vous captez les autres dimensions à l'intérieur de vous? Quelles sont vos croyances? Quelles sont aussi les déconnexions que vous avez, hein? Parce qu'on peut s'apercevoir que finalement, il y a une partie de nous qui ne croit pas du tout, au final, à la vie après la mort, par exemple. Tu vois, ça peut être ça. Ou un truc du style, je ne suis pas capable d'entendre et de recevoir, de percevoir, alors que si, tout le monde est capable, il suffit de le vouloir. Mais pour cela, ça vous demande d'épurer votre mental, ça vous demande de revenir dans un cœur pur, en fait. Ça vous demande de lâcher, de lâcher prise, de vous mettre en disposition pour que la bataille intérieure cesse, pour que ces résistances qui nous ont refroidi le cœur et qui nous mettent dans une altérité très forte, eh bien, soient apaisées. Alors pour cela, il n'y a pas 150 000 solutions, c'est ce qu'on vous dit, hein. Méditation, le calme, tout ce qui va apaiser, sans parler de méditation, vous voyez, hein, puisqu'il y a plusieurs choses, hein. On est invité comme ça aussi à regarder l'instant présent, les plaisirs et à apprécier tout ce que l'on a, à être dans la gratification de son nouveau départ. Il peut y avoir des retours, on me dit, de contrats validés ou d'idées validées. Il peut y avoir ici des enfants aussi, des mamans qui apprennent des bonnes nouvelles pour leurs enfants. Ça peut être aussi beaucoup plus des solutions par rapport à une préoccupation avec la jeunesse, telle qu'elle soit. Vous pouvez avoir des nouvelles concernant une grossesse qui va peut-être pas toujours comme vous le voulez, ou en tout cas vous êtes peut-être fort inquiet et inquiète. Les papas aussi, les papas, parce que, eh bien oui, c'est une nouvelle vie, sa décontenance. Mais aussi là, il y a une guérison de votre chakra cœur la semaine prochaine, importante. Et il y a des parties de vous qui pourraient venir le doute, les craintes, voilà, on n'y arrivera pas, on est fatigué, tu vois, on est lassé. On peut partir un peu dans tous les sens. Mais en même temps, c'est marrant, c'est comme si vous allez dépasser cette partie-là de fatigué, en fait. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est ça. On sort de sa zone de confort aussi. C'est-à-dire que, ça c'est le guide qui vous y pousse. Sort de sa zone de confort pleinement, tu vois, on a pris des risques ces derniers temps, et c'est comme si là, il y avait une bénédiction qui arrive pour toi, une validation de la vie qui allait te dire, mais tu vois, tous les efforts que tu as menés, tout l'investissement de temps, tout le travail, ce que tu as peaufiné, tu as dépassé des peurs, des doutes, des craintes, des énergies basses, tu commences à mieux comprendre ça, ce qu'on vient de dire aussi avant dans le lâcher prise, tu vois, cette histoire d'ouverture de cœur,
Alors oui, eh bien là on te dit, ok, là il y a la peur, il y a la colère, il y a l'impuissance qui a pu remonter parfois. Mais en fait on te dit, là tu es en train de le dépasser. Les anges savent où tu en es. T'inquiète pas, t'es guidé. C'est comme si on a, ils se jetaient dans le vide, si tu veux. Ça peut être le vide aussi, naissance, ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être le vide dans le sens nouveau projet qui te demande de sortir des trucs sortis de je sais pas d'où, tu vois, mais pourtant tu as les ressources en toi. Ça peut être, t'as tellement été, du coup par contre, tu as tellement été stressé comme ça, tu vas y aller, quoi, avec détermination, tu vas y aller. Alors ça demande, je vois des gens qui répètent, tu sais. On tombe une fois, on dévie comme ça, on monte des chevilles, on tombe d'un trottoir comme ça, mais on se relève, tu vois, on se relève, voilà. Il peut y avoir des colères un peu, des choses non réglées, des médisances qui peuvent remonter, mais parce que ça vous habite depuis longtemps, hein, et ça vraiment vous a porté peine, c'est lourd, au fond de vous, c'est lourd. Alors vous allez plutôt, dans ces cas-là, Terre-Mère vous dit, la vie, la divine mère vous dit, remettez à terre Maman Gaïa, hein, prenez ce temps de respiration en conscience. Puis là on vous dit aussi, ne t'oublie pas dans la compassion, ne t'oublie pas. Il est possible que tu sois un peu plié en ce moment par la vie, c'est ton chemin qui veut être ainsi, mais tu es attendu ailleurs. Prends soin du coup de ce que tu vois, comment tu peux œuvrer sur ton nouveau projet. C'est comme s'il y avait une porte la semaine prochaine qui s'ouvrait vraiment, tu vois, qui allait plus se consolider. Même si là, tout de suite, au moment où tu regarderas cette vidéo, c'est plutôt à la fin de semaine où tu vas te dire, ça y est, il y a quelque chose que j'ai compris, ça y est, j'ai une solution sur quelque chose, ça y est, tu vois, ça y est. Permettez-vous, la semaine prochaine, permettez-vous de vous extirper de tout ce qui va être... comment vous dire? Ouais, c'est ça. Qui va entraver votre victoire et votre détermination et votre rayonnement et votre positionnement. Voilà. Qui va entraver votre réalité intérieure. Abstenez-vous de ça. Des fois, on me montre des gens qui se taisent. Là, parce que tu vois, il y a un angle derrière. On me montre des gens qui se taisent. Mais des fois, c'est mieux de se taire. C'est ce qu'on me dit. Trace ta route, tais-toi, et puis c'est bon. Tu vois? Laisse parler l'autre, en gros. Et là, laisse parler aussi tes peurs. Tes appréhensions, tes peurs, tes craintes. On peut vite être désancré, faites attention. On peut vite être désancré. L'ombre continue à être très perfide, hein, pour celles et ceux qui sont spirituels, celles et ceux qui travailleraient dans... plus ou moins avec des publics, l'énergétique et autres, dans l'aide, attention à ça. Je vais aller plus loin. Ouais, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Allez, je vais prendre tous les domaines. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce qu'après, je ferai plutôt des petites capsules sur tous les domaines. Mais là, je vais regarder les influences. Niveau pro, s'il vous plaît. Matériel et financier, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, la dynamique, et au niveau sentimental et amoureux. Ok. Au niveau professionnel et matériel, ici, là, on fait ses plans, tu vois, et on trouve des solutions pratiques. On tranche sur l'impossibilité, on retrouve le pouvoir et un discernement comme ça. Donc ça, c'est intéressant, tu vois. On se dit, ok, j'ai peut-être pas pris la bonne porte. Pour l'instant, ça me paraît un peu bloqué, mais je sens que je suis dans le juste. Tu vois, tu as raison, parce que c'est le temps, tu vois, de laisser partir un noir, une pensée noire qui n'est plus bonne. On te demande de te concentrer, peu importe sur tous les domaines cette semaine, on te dit, ôte-toi, si tu repères des angoisses, des craintes, des émotions néfastes, on s'inquiète, on tourne en rond comme ça dans sa tête, mais je ne les trouve pas, moi, mes solutions, mais je vois pas le bout, mais ça m'énerve, et puis mon organisation, ça m'agace. Eh bien, on te dit, prends le temps d'écrire tes sentiments, d'écrire tes possibilités, parce que au lieu de t'inquiéter, Saint-Michel te dit, là, il me dit en canalisation, mais au lieu de regarder tout ce que vous n'avez pas, ou au lieu de regarder tout ce qui est négatif et regarder aussi votre façon de parler, on vous dit, il y a des solutions, donc arrêtez de tourner en rond, dans ces cas-là, va prendre l'air, dégage, tu vois, pour dégager tout ça en fait. Va prendre l'air, prends soin de toi,
Remets-toi en dynamique aussi par rapport, on me dit, la dynamique passée, la dynamique comment on avait décidé au début. J'ai l'impression qu'il y en a certains, il faut que vous reveniez au début de votre intention dans votre cœur, tu vois, parce que il y a des choix pour vous. C'est le puzzle, c'est l'histoire du puzzle. Voilà. La semaine prochaine, on vous dit, ok, on va te pousser à regarder, à polir en fait, à polir ce que toi, tu voudrais vraiment. Et puis comment tu vas pouvoir... mais là, il y a une avancée là-dessus. Je vois des gens, ça avance. Je vois des personnes, elles sont convoquées. Et elles sont convoquées. Ça va bien se passer, on me dit. C'est juste après une question d'organisation. Ça peut être un poste là, qui a abouti, tu vois, ou peut-être une nouvelle formation où ça te plaît et tu vas y entrer. Ça peut être des formations, ou alors ça peut être aussi des rendez-vous qui vont te permettre d'aller valider un talent qui est à polir chez toi ou un talent qui est à développer, exploiter. Ça peut être quelque chose de très manuel, ça peut être aussi avec l'écriture, l'énergie, l'énergétique, vois avec ce qui vibre en toi. Il y a plein de choses de possibles. Il y en a certains, vous n'osez pas décider, vous ne savez pas, c'est que c'est pas l'heure. Décider quoi, par exemple, j'en vois, je te donne un exemple, un temps partiel, on a envie de composer autrement, se dégager du temps pour justement aller plus loin sur ses projets de vie, et puis, eh bien là, on te dit, ok, cool, pose le plus, le moins, tac, les concessions, et tu vas voir que, voilà, c'est l'organisation familiale, mais tu vas voir que la vie, tes anges vont te répondre. Ne freinez pas, on me dit, sur... Des fois, vous vous bloquez alors que... je te donne un exemple. Tu vas te dire, oh là là, mais moi, c'est signé un CDI, et puis là, je sais pas, et puis truc, tu vas faire des hypothèses avant. On te dit non. Alors, dans ces cas-là, ouvre les portes. Parce que je vois, il y en a, ils cogitent un peu les fesses sur le canapé, et on t'a dit, oui, mais non, mais il faut passer à l'action, là. Ouvre les portes. Passe à l'action. Hein? N'aie crainte. Fais confiance à la vie. D'accord? Voilà. Mais je ressens que il y en a beaucoup, là. Ils ont fait preuve de persévérance. Voilà, c'est ça. Ils ont fait preuve de persévérance et ça paye. Bon, peut-être que vous avez le contre-coup, par contre, de l'énergie que vous y avez mis. Ça, c'est probable. C'est fort probable. Attends, je vais recouvrir un peu les cartes. Ouais, alors, très intéressant parce que, tu vois, au niveau relationnel... je vais prendre une carte complémentaire au niveau sentimental. Réussite sur quelque chose, tu vois. La réussite. Ouais, on a une bénédiction qui arrive sur quelque chose de loin. Ok. Au niveau relationnel, ici, vous êtes à un nouveau départ. Vous êtes en train de comprendre. Soyez honnête. Dans le sens où il est bon de renoncer aussi, des fois, à se dire, eh ben, moi, renoncer dans le sens, je me détache. Parce que j'ai le droit à mon nouveau départ. Je me détache de quoi? Je me détache d'énergie que j'ai nourrie. Paroles, pensées, triangulaires comme ça. On se ment parfois à soi-même. L'adversaire, hein, le malin qui est en soi, mais le malin aussi de l'autre. On te dit ici, ok, tu as plusieurs possibilités. Soit tu nourris et tu continues comme ça, et auquel cas, eh ben, la loi de cause à effet continuera à te bloquer ton élévation. Soit tu te positionnes pleinement, même sur celui et celle qui viendraient, même à distance, t'entraver ta route ou essayer de te l'entraver. Tu vois. Mais par contre, là, on te dit, calme-toi, remets-nous, parce que ça fait partie aussi de l'élévation, ça fait partie de la constance, du choix assumé, aussi, de quitter des énergies noires. Il y a les forces extérieures, les fréquences de l'autre côté, de l'autre équipe, qui viendraient à travers l'homme aussi, qui vont venir un petit peu te titiller pour pas que tu y ailles. C'est le jeu, c'est normal, c'est un cap vibratoire à passer, c'est un cap énergétique à passer, c'est une porte de développement personnel à passer. Tu vois, c'est vraiment tout ça, là que j'ai. Tu peux être confiant. Par contre, c'est comme s'il y a quelque chose où on était plus ancré, comme ça. Plus
organisé, même si ça nous paraît flou. C'est comme si la vie était, la semaine prochaine, vous étiez en train de vous montrer que, ok, on ne peut pas tout maîtriser. On lâche ça. Faites les guides, les anges de 2002, c'est validé. Tu vois le truc? Ton nouveau départ, ton nouveau cycle peut prendre un petit peu de temps au niveau relationnel. C'est le temps que vous alignez les choses. Il y en a certains, ils se rendent compte que c'était une partie d'eux qui a été attirée par certaines personnes, certaines ambiances hier, mais qu'il y a une partie de vous, c'est comme si votre âme, elle vous disait, mais moi j'en veux plus, mais il y a des parties de vous qui vont quand même. Et puis il y en a qui reviennent. Là, il y a de la vampirisation énergétique pour certains, je vous le dis. C'est comme s'il y avait un enseignement aussi là-dessus. Signe concret. Vous ressortez, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous êtes lassé. Vous alliez bien avant, et puis en fait, après, vous allez choper une angoisse ou quelque chose comme ça. On n'a plus envie aussi, on repère plus les extrêmes. Tu vois? Dans le sens, ah, ça, ah, bouh, bah, ah, ça me donne des boutons, ça me fait hérisser le poil, tu vois, quelque chose comme ça. Et je sens que c'est finalement pas mon énergie. Je doutais de ça, mais finalement, je me rends compte que non. Vous êtes en dilemme pour certains. Là. Par rapport à des histoires passées fortes où il faut régler des histoires relationnelles. Ça peut être avec vos proches, avec vos lignées. Des histoires de famille. Quelque chose qui viendrait bloquer votre nouveau départ. On te dit que c'est temporaire. Que c'est une question d'organisation et que tu es guidé par ton ange pour cela, parce qu'il peut y avoir quand même des énergies là qui viendraient un petit peu vous secouer dans les médisances et autres. Au niveau sentimental, il peut y avoir des grosses séparations ou avoir des grosses séparations, mais là, il y a un réalignement très très important. Il y a une réussite sur des réconciliations, des communications qui avaient été bloquées, des incompréhensions au niveau de l'histoire. C'est ce que j'ai. On peut être invité aussi à regarder pleinement l'enseignement, bien sûr, mais aussi la douceur. Alors, il y en a, ils se sentent mal, parce qu'ils se sentent vraiment, mais non considérés, en fait. Il y a une dynamique comme ça, il y a une vibration où on vous dit, c'est à toi d'aller la trouver, la non-considération, et de te considérer. Si maintenant, il y a beaucoup de culpabilité qui peuvent ressortir, on peut avoir une forme comme ça d'impulsivité qui nous agace, mais là on te dit, mais ouvre ce qu'il faut pour que ça soit plus léger. Les soins énergétiques, va voir en bas de ma vidéo, ça peut être un thérapeute, ça peut être qui tu veux, j'en sais rien, des outils, qui tu veux. Tu vois, je vois des personnes, elles peuvent consulter aussi en couple pour voir si en couple ou... alors en couple n'est pas forcément le couple, mais là je vois ça. Ça peut être sinon, tu sais, je sais pas, tu vas faire une constellation familiale ou quelque chose comme ça. Voilà. Là, il y a l'activité physique aussi. La semaine dernière, c'était ressorti, je m'en souviens. C'est comme si on allait s'entraîner beaucoup plus. C'est pas forcément que le corps, mais c'est tout ce qui va être à peaufiner, tu vois. Un talent que j'ai envie d'ouvrir. Voilà. Il y en a, ils vont réouvrir des choses. C'est rigolo. Il y en a qui vont réouvrir des choses. J'ai au niveau sentimental comme ça une solidification, une consolidation de certaines rencontres aussi. De jeunes rencontres, plus ou moins jeunes. Alors, le temps, ne me demandez pas. Le temps, des fois, plus ou moins, ça peut être un mois, un an. Un an, c'est court sur une relation. Donc, pour les guides, d'accord. Après, nous, c'est pas pareil dans la matière. Mais là, j'ai cette sensation qu'il y a vraiment comme ça une harmonisation de vos relations dans le respect de vous-même. Et ça, c'est très, très beau. Ça, c'est chouette parce que c'est une partie de soi qui dit « Ok, moi, hier, j'ai connu ces énergies de basse vibration. J'ai été comme ça. Je le remets au divin. J'ai su le travailler. Et maintenant, je vois que la vie, à force de positionnement, à force aussi de libérer là, ses émotions, parce qu'il y a ça, ok, là, ça s'ouvre pour moi et je le sens. C'est dur pour toi. Tu peux avoir très peur. Tu peux être très dans l'embarras, sur le moment, sur les nouvelles opportunités à accueillir. Mais point impossible. On vous dit, faites très attention ici à toutes celles et ceux qui donnent beaucoup au public tel qu'ils souhaitent. On vous dit, faites très très attention à cette vampirisation énergétique.
il y a peut-être quelque chose, si on vous dit ça, à comprendre dans le donner-recevoir. Parce que là, méfiate, l'ombre se faufile comme ça, hein, méfiate, hein. Je vois des serpents, hein. Donc méfiate, hein. Oui, prenez soin de votre chakra racine, hein. Les contrats sont protégés, il peut y avoir vraiment des résultats de contrats, il peut y avoir aussi des demandes, des nouvelles portes, des demandes en couple. Il peut y avoir des résultats de projets immobiliers, des choses comme ça, hein, d'accord? Ça fait longtemps que ça dure, ça vous met dans l'épreuve, ça vous stresse énormément. Il peut y avoir des nouvelles portes, on en a ras-le-bol pour certains, on veut changer de région, d'énergie, d'activité, d'espace. Mais il y a encore et encore, hein, les petits, alors là, c'est les kystes émotionnels, c'est je me bloque pour rien, et ça nous paraît impossible. Et tu sais là, tu vois là, c'est tout le psychisme qui a été mis à rude épreuve, c'est le labyrinthe, et c'est où la sortie? Eh ben oui, mais il y en a une de sortie. Ça, tu peux le virer, tout ça. En fait, c'est que de la guimauve quelque part. Le rayonnement, on vous dit chakra, plexus solaire. Attention à bien placer votre énergie, il peut y avoir beaucoup de stress, une envie de bien faire, une envie d'accélérer les choses, mais du coup c'est bien, on va passer à l'action, c'est comme si vous alliez être mis à l'épreuve là-dessus. Maintenant on vous dit calme-toi, parce que tu as le bon discernement, tu peux être confiant sur ce que tu fais, ok? Ne te laisse pas déstabiliser par la moindre petite, le grain de sable on va dire, tu vois, dans ta mutation, dans ton changement, il peut y avoir effectivement des résultats pour des déménagements. Et puis des choix d'âme à âme. On peut rencontrer de l'aide sur sa route si on est vraiment très très mal avec soi. Il peut y avoir comme ça beaucoup de lassitude, de ressentiment qui remonte. On est tenté comme ça de dire je recule. Le guide, c'est pas si tu as ouvert d'autres portes, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer. Il va se passer qu'on va te faire comprendre que laisse-toi surprendre par la vie en fait. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui. Tu as les compétences et tu as les ressources nécessaires, d'accord? On a une intuition lunaire comme ça, beaucoup plus. On va aller voir le message un petit peu de la pleine lune, hein? Donc là, on vous dit tout ce qui est fluide un peu, hein? Tout ce qui est fluide. Quel est le message de la pleine lune, s'il vous plaît, les mises en lumière? Alors, la pleine lune, elle te dit l'heure, tout est juste au niveau timing et des fois on l'oublie, nous. Même dans nos bugs, tu vois? Les clés, il peut vraiment y avoir des clés, des solutions véritables qui correspondent, en fait, vous allez trouver un puzzle qui vous correspond beaucoup plus. Alors, je vois des gens, ils vont prendre le temps, et vous avez raison, hein, on ficelle le machin comme ça, ok? On va observer, on vous invite à vous observer dans les profondeurs, mais avec vraiment bienveillance. On a la nouvelle lune et la joie. L'ancrage à une nouvelle énergie est nécessaire, on vous dit. Donc accueille-la et fais preuve de patience. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur, c'est la consigne de la semaine prochaine. Vois ton essence véritable et arrête de te critiquer sur « tiens, ma santé n'est pas parfaite »,« tiens, mon hygiène de vie est à revoir »,« tiens, parce que en fait le guide te dit « alors oui, c'est bien tes efforts et continue comme cela, mets en place un petit peu », mais là, on te dit « tu n'as rien à te reprocher tout d'abord » et rapproche-toi de ton essence divine, parce que, donc de ton enfant intérieur. Pourquoi? Parce que lui seul détient la clé que tu cherches en ce moment, dans les bonnes solutions. Et parce que tu as le troisième œil à travers l'enfant intérieur. Tu vas pouvoir réaligner beaucoup plus facilement tous les chakras du bas, hein, et tu vas apaiser comme ça à travers le cœur ton esprit, puisque la petite voix va venir te souffler. Et là, un réalignement de tes chakras du bas comme ça, pour les connexions tertielles. C'est vraiment ce que j'ai. On a le feu. On a vraiment, ils insistent sur les peurs et les croyances qui sont en train d'être revues. Là, on est capable de savoir on peut lâcher prise en quelques secondes et on peut faire confiance à ce qui est bon pour soi sur le moment. Direction, situation, personne, entretien, communication, mots justes, etc., etc. Il y en a beaucoup, ils se sentent seuls.
dans une traversée, un périple long. Parce que je vois des personnes ici qui ont lutté, ils se sont beaucoup renfermés, mais en fait, ils se sont renfermés à œuvrer. Du style, j'ai fermé ma porte pendant même 1 an, j'ai préparé mon truc, j'ai protégé. Et l'entourage ne sait pas à quel point j'ai guéri quelque part un peu tout seul. Et j'ai, avec l'équipe divine, quoi dire à ces personnes-là? Prends du recul, repose-toi. Ton champ de vision te parle de ton champ de vision qui peut être un petit peu mis à rude épreuve. Et ça, c'est pas que pour vous. Cette vibration-là, on me dit c'est un peu pour tout le monde. Tu pourras apprécier la situation en te disant, en prenant, tu sais, plus de hauteur, en fait, de lecture, hein, de plan de lecture possible. Fais-toi confiance et fais confiance. Non, tu peux regarder le passé, mais par contre, vois où tu en es dans ta... Fais confiance à cette boussole intérieure que tu portes en toi. L'intuition ne se réfléchit pas. Ça, c'est quelque chose que vous devez capter. L'intuition ne se réfléchit pas. Très, très important. J'ai des personnes, elles redécouvrent aussi leur corps. Après une séparation très, très douloureuse. Allez voir la dernière capsulette. Oui, je crois que c'est... Je sais plus, mais allez la voir, je vais vous la rattacher de toute façon. Je vous souhaite un très, 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 très bon... belle semaine. Manifestement, je sens qu'il y a des énergies qui sont propices à passer à l'action, mais pas forcément l'action que le faire, hein, toujours. Hein. Maintenant, je ressens qu'il y a beaucoup d'élévation. On passe une porte comme ça, une porte, mais une porte très divine, hein. Une porte de conscience. C'est l'enseignement spirituel, hein. C'est vraiment ça. C'est ça. C'est comme si on reprenait sa place. Même si ça nous coûte. Parce que nos réalités ont parfois été faussées. J'entends cesser. Faites attention à vos façons de parler. On me dit et de penser. Des fois, vous ne vous rendez pas compte, certains, mais vous cultivez un mal-être. Vous cultivez des peurs. On n'est pas dans la vraie constance du travail des lois cosmiques. Là, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre. Attention à cela. La loi d'abondance, c'est bien, mais l'abondance, c'est un toute l'abondance. Voilà, 32, c'est validé. Donc, il va y avoir des signes de synchronicité. Il y a beaucoup de perte de sens à la vie, au sens profond des choses. Revenez dans votre ressource intérieure, là. Parce que là, il y a quelque chose qui mérite à être bâti. Parce que la porte, vous allez la prendre. Le truc, c'est que la nouvelle voie, les ressources intérieures, parce qu'il y en a là, dans ce tirage, ils doutent, alors qu'il n'y a pas à douter. Le doute est au malin. Et le doute, alors, tout le monde doute, tout le monde a des craintes. Maintenant, le malin, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on lui donne raison? Le malin est un tout aussi. Il peut y avoir une dépréciation, on me dit comme ça, de votre être et de votre œuvre. Non, non et non. Tu verras que la vie va te dire, c'est ok. Voilà. Je vous souhaite une très 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 belle réécoute. 33-33, les guides ascensionnés sont parmi nous. À ciao.